Audace égale chaudasse. Et si ton manque d'audace était lié à ta peur de passer pour une chaudasse? Cette question-là, elle me vient maintenant à mesure que je progresse sur cette thématique de l'audace et que j'essaye de comprendre les blessures inconscientes qui empêchent les femmes d'être plus audacieuses, à mesure aussi que moi-même, je passe des portes audacieuses, que je monte en énergie, que je comprends les mécanismes qui me limitent moi-même, eh bien j'en arrive à cette question finale, audace égale chaudasse. Oui ou non? Pourquoi je te pose cette question? Pourquoi je me pose cette question? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je marchais de plus en plus sur mes pas audacieux, eh bien que ce cheminement-là m'a amené à me relier davantage à mes propres désirs, me relier davantage à ma libido, me relier davantage donc, effectivement, à ma puissance sacrée, à ma puissance de vie, à ma puissance sexuelle, à ma puissance magnétique. Et donc, audace égale chaudace, c'est assez marrant comme connivence en termes de résonance, puisque il y a juste à rajouter finalement de l'être, à corriger un petit peu le mot, mais c'est intéressant. C'est vraiment de comprendre que en nous, nous avons une part de femme fatale, que nous soyons totalement conscientes de ça ou pas, elle est là. C'est une de nos facettes. Et c'est une des facettes que j'adore explorer et que j'adore voir les autres femmes explorer aussi. Alors, lorsque on a vécu des blessures d'humiliation corporelle, d'accord, sexuelle, eh bien, on porte en nous des stigmates qui nous freinent dans notre audace, qui vont toujours finalement nous soumettre au désir des autres et qui vont donc forcément nous faire perdre notre orientation, notre temps, notre énergie pour des projets qui finalement pour nous ne sont pas importants. Et alors, si on se relie à notre part justement de femmes désirantes, eh bien on devient désirable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est subtil en nous. Cette peur, justement, d'être désirable ou d'être désirante, nous conduit à nous limiter, à nous sous-estimer et à rester en dessous, finalement, de notre potentiel. Parce que il y a une part en nous qui a peur de ce qu'elle pourrait sortir d'incontrôlé, de sortir de soi, une part comme ça qui nous échappe et qui devient hyper attractive. Cette part-là, elle est dangereuse pour une femme. Elle est dangereuse pour une femme qui a vécu justement eh bien, un certain nombre d'expériences qui l'ont soumise. Et donc, aujourd'hui, j'en arrive à cette question. Audace égale chaudasse. Parce que, vois-tu, lorsque j'ai décidé, notamment, de mettre l'affiche de mon spectacle où je suis incarnée en Amazone et je suis nue avec une peinture blanche sur le corps, eh bien j'en ai eu une semaine de diarrhée. Et franchement, quand tu transformes cette grande peur-là de passer pour une chaudasse, parce que tu es audacieuse, parce que tu oses, parce que tout simplement
eh bien, tu t'incarnes dans ta grande dimension, dans ta puissance, dans ton message que tu as à transmettre, dans ta vision que tu veux donner, dans ta mission que tu veux incarner et que tu veux du coup rayonner et tu veux rassembler autour de toi, eh bien, tu dois passer cette porte-là, cette porte énergétique de la femme fatale, cette porte énergétique dans laquelle tu vas être la badass. Et c'est marrant, en France, on va dire badass. Pourquoi on dit pas chaudasse? Pourquoi c'est pas OK avec ce mot-là? On est en train d'angliciser ou angliciser la langue française pour faire passer en fait des termes qui ne sont pas politiquement corrects en France. Non, non, on n'a pas besoin de badass. Nous, c'est chaudasse et c'est OK. On adore ça. C'est génial. Être dans cette énergie de l'audace, chaudace, c'est kiffer d'être une femme, quoi. C'est tout. C'est kiffer d'être une femme sensuelle. C'est kiffer d'être une femme qui est à l'aise dans son corps, qu'elle fasse du 52 ou du 46 ou peu importe. C'est juste être soi dans toute sa beauté. Dans toute sa beauté. Voilà. Et ça se voit à l'extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur. C'est l'amour qu'on a pour soi. Donc, oui, être audacieuse, c'est être chaudacieuse. Ok, très bien. C'est être une chaudasse. Ok, moi je dis ok. Je dis ok. Voilà, c'est ok pour moi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, si toi, ça te pose un souci, va voir ce que ça te fait en toi. Va voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Parce que la peur d'être traitée derrière de salope, de pute, et tout ça, je connais ça. Je le connais. Je l'ai été. Parce qu'effectivement, j'ai été trop loin pour certains dans la vision qu'ils ont d'une femme parfaite. Voilà. Dans la vision qu'ils ont ou qu'elles ont. Il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi sont les premières à lancer des boulets de canon dès qu'une autre femme ose, mon Dieu, sortir d'un certain carcan que elle même dans lequel elle est formatée. Donc voilà, moi je suis vraiment là pour aider les femmes à sortir de leur coquille, à sortir de leur carcan, à sortir de tout ce que pour l'instant elles s'imaginent devoir être incarnées, blablabla, pour finalement s'éloigner chaque jour un peu plus d'elles-mêmes. Et c'est ça le drame dans cette histoire-là, finalement. C'est ça le drame. Alors, stop quoi. Ouais, être audacieuse, oui, ça va être effectivement de susciter du désir, d'être désirable et de désirer d'être magnétique. C'est ok. Parce qu'à partir du moment où tu deviens et tu incarnes ton audace, on va commencer à te remarquer. Tu vas commencer à envoyer des rayons laser autour de toi. On va commencer à se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort des sentiers battus, mon Dieu, puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Et on va adorer voir ça aussi de toi. Voilà, donc vraiment, ça c'était le truc que je voulais te partager aujourd'hui. Audace égale chaudasse, c'est ok dans notre groupe des Odysséennes, des Audacéennes. Du coup, on s'appelle maintenant des Chaudacéennes et on trouve ça super drôle, justement, de passer de l'Odyssée à l'audace en étant effectivement une Chaudacéenne et on s'éclate vraiment énormément à s'amuser aussi, à vivre en nous, à expérimenter en nous cette part-là de notre féminité, de notre corps, de notre vibration. Et ça ouvre énormément les champs de conscience, ça ouvre énormément les relations humaines, ça nous détend du string, quoi, du coup, parce qu'on est totalement à l'aise avec cette dimension-là.